et nous voilà en ligne. Ah, bonjour, bonjour et bonne année. Alors, bonne année 2025. Ouais, tout à fait, bonne année à vous, le meilleur dans tous vos projets, votre santé, et que tout aille bien, voilà ce qu'on vous souhaite. Vous Oui, avez le choix des vœux, exactement. La santé, justement, parce qu'effectivement, nous aussi, en c'est ce ça. moment, c'était pas folichon, C'est- hein. On avait dit qu'on essaierait de faire des efforts et qu'on On avait ferait, pris, voilà, début janvier, la météo, mais effectivement, là, ouais, du coup, la santé nous a rattrapé un petit on peu. avait prévu plein d'événements Oui, pour ces fêtes et pendant les fêtes, et en fait l'événement c'est qu'on pouvait pas faire d'événement en fait. pas du tout. Voilà. Il y a juste depuis 2 jours, on remonte à la surface et on se sent disponible pour vous amener le meilleur. Parce que ne pas être en forme et clairvoyer et travailler l'énergétique, ben, c'est pas super sérieux. Oui, puis Donc, de toute façon, je pouvais pas voilà, parler. oui, Je voilà. toussais sans Non, arrêt, mais je il y pouvais a pas des trucs parler. au montage, mais bon, Ouais, mais là, c'est pas notre truc. Voilà, merci pour votre patience. On va essayer d'être plus régulier. Une fois de plus, pardon, une fois de plus, on a pas mal d'idées, puis on va voir ça à mesure de notre énergie, de notre temps, de notre disponibilité. Merci pour les personnes qui ont laissé des commentaires, qui nous ouais, ont merci encouragés, beaucoup. qui nous ont soutenus financièrement, même avec 1 euro, bah, c'est toujours la reconnaissance, ça nous touche. Voilà, donc sans transition, Muriel, quelle est ta météo de ce mois de janvier 2025? Ok, allez, c'est parti. Donc, si tu peux me mettre, Voilà. voilà, l'image générale. Alors, bah, écoute, tu vois, ce qui marque, je trouve, quand on regarde comme ça cet ensemble de cartes, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais on Ouais. est beaucoup sur. Donc, à mon avis, on va parler un petit peu de tout ce qui est groupe, que tout ce qui est un petit peu que ce soit la famille, que ce soit au boulot, que ce soit, tu vois, il y a Le lien social. le lien social, les liens, on va dire Les en liens. général, voilà, les liens, hein, en tout cas avec, tu vois, toutes ces personnes. Moi, déjà, ça, c'est ce qui me marque le plus. Ok. Et puis, sans parler aussi du fait que il y a beaucoup de deux. Hein. Regarde, tu vois, on a deux personnages ici, deux personnages ici, deux personnages ici. Enfin, il y en Ah, a. effectivement, ouais. On est beaucoup dans une certaine dualité certainement. Enfin, on va voir ça sur voilà. Mais c'est qui me marque un petit peu comme ça tout de suite. Ensuite, nous avons bâton, épée, coupe, donc on a à peu près toutes les le panel. tout le panel, Ouais. donc voilà, c'est pas mal. C'est rare qu'on ait le bâton, donc je tiens à préciser, là cette année on part avec du bâton. Donc le bâton, qu'est-ce que c'est? C'est le feu, c'est l'énergie, l'envie, c'est la santé aussi, c'est tout ce qui est l'allant et tout ça. La Donc dynamique. la dynamique. Donc bah pour un mois de janvier, les bâtons, je trouve ça quand même assez sympa. Yes. Bah écoute, ah oui, et non, bah non, vas-y, Ouais, mets-moi tu me dis. d'abord le Alors, battleur, ben justement. le battleur, c'est parti. Donc dans la première, les premières cartes qu'on va voir, enfin voilà, c'est donc notre état d'esprit, l'énergie qu'on a en ce moment. Et donc eh ben, on a l'énergie du battleur, donc carte numéro 1, donc c'est un début. Et avec ce cavalier de bâton, et ben justement, on a de l'allant, on a envie d'autre chose, on a envie de, tu vois, d'avancer. Donc janvier, nouveau départ, ça va bien ensemble. Donc effectivement, peut-être justement, on a des résolutions, on a des choses qui font que, voilà, on a envie de se lancer dans autre chose. Et on a l'énergie pour, avec ce cavalier de bâton. Alors, ce que je peux te dire par rapport à ce battleur, si tu peux remettre l'image générale. Ouais. Voilà. Tu vois, tu as tous les personnages qui soit regardent de face, soit, enfin, ils sont tous quand même vers le tableau, à l'intérieur du tableau. Et lui, vraiment, si tu le regardes, enfin moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'il va vers la gauche et il regarde tout à fait autre chose, tu vois. Donc la gauche, bah, c'est le passé. Donc là maintenant, tu peux revenir sur ce battleur. Ouais. Donc il a des capacités effectivement qu'il a pu avoir dans le passé. Moi, ce que ça me fait dans ses nouveaux projets, eh bien, il aura peut-être envie de reprendre quelque chose qu'il avait déjà
entamé dans le passé, tu vois, quelque chose qui peut-être effectivement vient du passé, une ancienne passion, un ancien, voilà, qu'on avait peut-être mis de côté ou et que là, on a peut-être envie de reprendre de justement, réactualiser, de réactualiser. continuer. Ouais, ok. Donc voilà, par rapport à ce passé. Mais aussi, quand je regarde justement ce battleur qui regarde sur la gauche aussi, c'est comme s'il n'avait pas non plus envie de regarder ce qui se passe. Et donc, il y a une certaine fuite. C'est comme s'il avait envie de fuir un petit peu, tu vois, tout ce monde, tout ce truc qui peut être lourd pour lui et tout ça, tu vois, toute cette activité comme ça. Et donc, effectivement, cette énergie, ça serait au service de la fuite, tu vois. D'accord. Et comme un refuge, c'est ça que tu perçois? ben, c'est comme si, tu vois, il en avait ras-le-bol finalement. Ouais. On peut peut-être en avoir marre des situations qu'on vit actuellement. Je vois pas pourquoi. Voilà, hein, on est toujours Sans rentrer dedans. sans rentrer dans les détails. Ça peut vous parler. On peut avoir d'une situation actuelle. Et donc, si tu veux, on a envie d'autre chose. Et donc, avec ce cavalier de bâton, cette énergie qu'on a et tout ça, on a peut-être envie de la mettre dans autre chose, de se dire, bon, non, là, je supporte plus forcément, justement, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être, tu vois, un groupe actuellement, qui fait que bah, tu te sens pas vraiment bien à ta place et que tu as envie justement d'entreprendre autre chose avec ou un autre groupe ou en individuel. Tu vois, voilà. Et donc, ça me fait penser à ça. Puis, et puis donc, ce cavalier de bâton, ce cavalier, ça induit une rapidité, tu vois, il est sur un cheval, donc ça va vite. Donc, c'est quelque chose qui a besoin de s'installer rapidement. Ça, c'est le côté positif, c'est que on a envie que ça bouge et que ça bouge rapidement. Et puis, en même temps, c'est aussi le problème de cette rapidité ou de cette énergie un petit peu, tu vois, de feu elle est pas forcément bien gérée, maîtrisée, tu vois. Et ce qui pourrait nous faire partir un peu de droite à gauche et tout ça, tu vois, d'être un peu éparpillé. D'accord. Donc voilà, c'est bien d'avoir un nouveau départ, mais il faudrait arriver à le canaliser. Mais on va voir ça un peu plus loin. Alors après, nous avons en énergie plus générale, on a ce diable et ce 5 de coupe. Et ce diable nous parle vraiment de justement de se sentir peut-être, tu vois, avec ces deux personnages comme ça, de se sentir attaché justement à une matérialité qui ferait que on puisse pas aller vers ses aspirations, tu vois. Ça pourrait être, on a peut-être des dépendances vis-à-vis des dépendances, des liens, des attachements vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un ancien travail ou de quelque chose, enfin, qui fait que on se sent pas libre en tout cas. Et ça peut être aussi des addictions, tu vois. Et parce que le diable, ça peut être vu de manière positive, mais avec un 5 de coupe, parce que le diable, c'est le charisme et tout ça. Donc, on peut avoir un super charisme, une super matérialité, mais avec cette 5 de coupe, c'est comme si, en fait, on n'était pas satisfait. Tu vois, regarde ce personnage, regarde ces 3 coupes. Il a 2 coupes aussi de l'autre côté. Mais là, c'est comme s'il avait des regrets, tu vois, des difficultés justement... Toujours tourner vers le passé comme le cavalier au final. Oui, il regarde vers le passé. Tu vois, donc c'est comme si, effectivement, on avait une énergie, une puissante énergie, mais c'est comme si on avait besoin de faire... Tu vois, il est en noir, de faire un certain deuil. Alors, par exemple, dans ce qu'on vit actuellement, tu vois, sur des acquis sociaux qui pourraient nous être enlevés ou des choses qui fait que on se sent... Ou une situation, ou son propre métier, ou des habitudes, ou quelque chose qui participe de l'ancien, en fait. Qui participe de l'ancien, et du coup, il y a une certaine frustration, une certaine tristesse, hein, et d'accord, on a ces 2 coupes comme ça qui sont remplies, mais on a besoin tu vois, ce que nous montre cette carte, c'est on a besoin de faire le deuil avant de pouvoir passer à autre chose. D'accord, ok, bah, c'est clair. Ah voilà, parce que c'est souvent on peut voir ce truc en se disant quand même, ouais, tu vois les coupes, le verre à moitié vide, mais tu vois pas le verre à moitié plein. Mais en fait, pas vraiment. Là, c'est parce que il y a des choses qui font que on est frustré, et on a besoin de
comment dire, de l'intégrer. D'accord. Et seulement, voilà, avec ce diable, on risque de l'intégrer, enfin d'avoir peut-être justement une énergie, ce diable et ce cavalier de bâton, une énergie de colère, tu vois, quelque chose de frustré en tout cas, que ce soit colère ou tristesse. Colère, voilà, colère, ouais. frustration et tout ça, et quelque chose qui peut facilement aussi nous exploser à la figure parce que mal géré, mal. Ok. Alors la suite, je mets l'amoureux et le roi de bâton, c'est ça? Voilà, l'amoureux et le roi de bâton. Alors, en positif, l'amoureux, effectivement, c'est ce qui représente l'amour. Donc, voilà, c'est positif. Mais en défi, ça va nous dire qu'on a du mal à se déterminer sur quelque chose. On est hésitant, on est fluctuant, on a tendance peut-être à vouloir écouter les uns et les autres. Tu vois, comme ces personnages qui regardent, qui écoutent, qui essayent d'écouter ces femmes et tout ça. On est peut-être aussi au niveau de la famille, etc., dépendant justement de schémas ou de fonctionnement, fonctionnement, etc. On se sent pas libre. Et là, donc, on a un choix à faire. D'accord. Tu vois, on a un choix à faire, c'est ce qu'on avait vu justement avec le diable et tout ça. Est-ce qu'on reste dans nos frustrations et dans cette pénibilité, dans cette tristesse, ou est-ce qu'on décide de se mettre en avant? Et en fait, ce qu'on a envie, c'est d'être ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il représente en fait quelqu'un qui a confiance en lui, qui met son énergie dans un but très précis et qui, quoi qu'il arrive, il va obtenir ce qu'il veut parce qu'il a confiance, parce qu'il est déterminé, parce qu'il est sûr de lui, hein. Donc en fait, nous, on veut être ce roi de bâton, mais en fait, on est dans cette indécision. On écoute le dernier qui a parlé, on sait pas trop, comment naviguer, quoi, tu vois. Donc c'est ça un petit peu l'amoureux. On a besoin de justement reprendre son pouvoir. Et cet amoureux, quand tu regardes, tu vois, en fait, il est là, il est en train de regarder, tu vois, ces personnages, mais en fait, il écoute pas son cœur, tu vois. Regarde, il y a la flèche là de l'Angelo qui lui dit va dans ton cœur pour arriver justement à retrouver une paix et à retrouver ta propre, ton propre choix, ta propre décision, et donc reprendre ton pouvoir. Donc là, oui, voilà, la difficulté. Donc le défi, ça va être de reprendre son pouvoir, de reprendre son autorité et sa constance aussi. Okay. Parce qu'avec le diable aussi, on a tendance à s'éparpiller et à être un peu dans toutes les directions. D'être dans toutes les directions, choisir les facilités plutôt que de choisir une constance. Une constance, très bien. La suite? Voilà. Alors là, c'est ce qui va nous aider ce mois-ci. Alors c'est génial parce qu'on a le soleil. Alors le soleil, bon, et puis en plus l'ermite. Donc on a deux arcades majeures. Donc ça, ça veut dire qu'on a the power. Donc c'est génial. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on peut compter, tu vois, le soleil, c'est la chaleur humaine, etc. Donc on peut compter sur les vrais amis, tu vois, ils sont en train de se soutenir l'un l'autre. Donc on peut compter effectivement sur des personnes de confiance. Mais ça nous dit aussi que on peut être cette personne de confiance aussi, parce qu'on a l'ermite à côté. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui est clair, qui, tu vois, qui va au profond. C'est la sagesse incarnée aussi. Et donc, il sait aller au fond de lui-même pour trouver justement où aller, où voir. Le soleil, c'est la clarté, donc voir juste, voir net, voir précisément. Nous avons ça en capacité. Donc là, voilà, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, si on choisit d'être bien accompagné avec des personnes qui vont nous aider à y voir plus clair, des personnes de sagesse et de bons conseils, on va pouvoir trouver l'éclaircissement, puisque donc on a ce soleil qui nous éclaire, et avec cette ermite aussi, donc de lumière impeccable. Okay. Et cette ermite aussi représente la personne qui transmet, tu vois. Donc ça nous dit aussi que en fait, si on se met en position
de quelqu'un qui va transmettre, qui va être justement ce sage pour les autres, ben ça va nous aider, nous aussi, à trouver un certain apaisement et une certaine clarté. Écouter sa petite voix intérieure, ça ressemblerait à ça? Non, c'est pas ça, c'est ce que je veux dire. Enfin oui, de toute façon, c'est écouter sa voix intérieure, mais là, en l'occurrence, ça dit que on peut être quelqu'un qui va être qui va pouvoir transmettre et former les gens, tu vois, donc un guide en fait pour des personnes qui sont encore moins éclairées que nous, et ça va nous aider à nous à rester centrés justement et à pouvoir avancer et avoir une meilleure vision. Donc c'est intéressant de voir ça, de se dire finalement si nous on peut être dans une confusion, mais de pouvoir aider quand même certaines personnes, ça va pouvoir nous aider à nous repositionner et nous centrer en fait. Bon, on arrive avec les dernières cartes qui nous parlent de la synthèse. Et là, ben, on a une roue de fortune donc, et un 8 d'épée. Et on nous parle de quelque chose finalement qui est cyclique. Hein. On est dans ce cycle, donc on n'a pas le choix. Et si tu veux, on a besoin d'être effectivement dans un cycle de renouveau. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre le courant, de pas s'opposer justement en se freinant, en étant dans le passé, en essayant d'être dans une certaine nostalgie, essayer d'accompagner au maximum ce qui se passe. Ce 8 d'épée, tu vois, nous montre, on l'avait déjà eu la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais on l'avait déjà eu, ce personnage qui effectivement n'est pas bloqué, il est juste dans ses craintes, dans ses peurs, il ose pas avancer, mais en fait la seule chose qui le coince, c'est ses propres barrières, c'est son auto-jugement, ses peurs, ouais, voilà. Ouais. Et donc ça nous dit qu'en fait c'est un cycle normal, c'est un cycle positif, hein, puisque nous avons ce soleil. Donc le soleil quand même c'est une des cartes les plus rayonnantes du tarot. Donc en fait on met de côté ses peurs, enfin c'est pas mettre de côté, c'est plutôt accueillir ses peurs, passer justement ce deuil, mais le vivre, mais en sachant que c'est simplement une histoire de cycle. Oui, c'est vraiment le voir comme un cycle en fait. D'accord, ouais, un cycle naturel qui s'inscrit dans notre évolution en fait. C'est ça. Et comme dans tout cycle, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, d'accompagner ce qui se passe. Si tu es triste, ben tu es triste. Mais en tout cas, c'est pas essayer de trouver forcément dans le passé ou dans le futur, de se rassurer dans un passé ou dans un futur hypothétique. C'est vraiment rester centré dans l'ici et maintenant et avoir confiance comme ce roi de bâton qui ne doute de rien, si tu veux, et qui l'univers nous veut du bien. Exactement. Et donc, avec l'amoureux, ça te dit, il faut quand même choisir dans quel camp tu veux te mettre, parce que sinon, tu vas être tiraillé. On voit, il n'y a que des personnages de partout. Donc, tu vas être tiraillé pendant tout le mois, enfin, en tout cas pendant toute cette énergie, à partir du moment où tu n'auras pas pris une décision. Si tu prends une décision, si tu te dis, bon, ok, j'avance dans cette direction, ça va lâcher. That's the way. That's the way. Je sais pas si j'étais très claire parce que j'ai beaucoup toussé et j'ai je suis un peu tout ça sera coupé en montage. Tout sera coupé, mais tant mieux parce que j'ai un peu galéré. Vous êtes prévenus, sachez-le. Les amis. J'ai bien galéré. On fait comme on peut avec qui on est. Voilà. À toi, James. Eh ben écoute, une fois de plus, tu as tout dit. Ah ouais, ouais, bravo. Que ce soit ce que j'ai canalisé ou la carte du Rumi, mais avant de passer à la lecture que je peux vous offrir de ce mois de janvier 2025, il y a l'éternelle petite publicité, petite réclame. Pour les gens des années 80, c'était la réclame, c'était pas la publicité. La pomme. Avec toujours le site internet, je dois ajouter des choses au niveau des ressources, des gens qui nous inspirent, des liens amis. Et vous allez retrouver en fait tout ce qu'on vous propose, soit des stages à la maison, il y a déjà quelques dates pour cette année 2025, soit les différentes séances avec des guidances, une harmonisation des chakras, une météo. Le ciel énergétique, c'est une météo vraiment poussée, une bonne grosse étude que Mireille et moi on fait.
voilà, les accompagnements réguliers qu'on aime à faire, soit pour retrouver confiance, soit pour développer vos facultés subtiles, quelles qu'elles soient, avec un engagement et des exercices à réaliser. Voilà, vous allez tout retrouver sur moadim.fr et n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Donc je vais me remettre à l'écran. Attends, je voulais juste te dire une chose, parce que maintenant ça me revient. Oui, vas-y. Si on doit se souvenir d'une seule chose par rapport à ce que j'ai dit, c'est faire les choses par envie et non pas par obligation. Ah ben voilà. Voilà, si je dois résumer. Ok. Ouais. Donc moi, comme à l'habitude, j'ai procédé, j'ai demandé à avoir des informations et des ressources claires, constructives et bienveillantes pour ce mois de janvier 2025. Globalement, ce que ça m'a dit, c'était s'atteler à sa petite voix. Sa petite voix, pour moi, c'est son quotidien, ce que vous faites à manger, ce que vous faites à l'extérieur en termes de balade, en termes de relaxation, en termes de jardinage, vraiment toutes les choses qui appartiennent à votre quotidien, y placer vraiment de l'attention et être justement dans ce que tu évoquais, être dans son présent. Ça me disait sortir des grandes voies, des grands courants de pensée, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient spirituels. Enfin, toute cette masse d'informations, quelle qu'elle soit, c'était vraiment une invitation à sortir de ces grands ensembles pour être au plus près de soi et trouver ce qui peut éveiller son corps, ce qui peut éveiller son cœur et nous remettre en joie. Sortir des grands ensembles, ça m'est vraiment apparu nettement. Oui, c'est ça, les grands ensembles, mais complètement ce que je te disais, tout ce monde. Exactement, ces ensembles, c'est une belle corrélation. Sortir des idées qui peuvent s'enflammer. Si tu es pour quelque chose, si tu es contre quelque chose, les avis, les théories, sortir de ça. Voilà, c'est... Pourtant, nous, on aime bien regarder plein de choses, notamment dans le domaine personnel et tout, mais ça me dit sortir des théories et rentrer dans quelque chose de plus simple avec vous, votre quotidien, votre corps, vos envies. Donc, c'est un temps, pour moi, janvier, je le perçois comme un mois de préparation. C'est vraiment le mot qui m'est venu, préparation, un temps de jachère. C'est apprendre à vivre avec soi, de retrouver la joie, d'être là, de se délasser, de peut-être alors ralentir si on se donne trop de choses. Et alors, se laisser agir par ce qui vient. Après, j'ai tiré une carte, toujours du Rumi, hein, tiens, je vais la mettre, je vais pas l'oublier cette fois-ci. La carte du Rumi que j'ai tirée pour ce mois de janvier 2025, c'est l'ange de sang. L'ange de sang, donc avant que je sache que c'est l'ange de sang, je le prends dans ma main et puis j'accueille les informations qui me viennent. Et ça m'a parlé de mystères qui sont dévoilés, mais peut-être pas des mystères extraordinaires à l'extérieur, je sais pas, admettons, une vague d'ovnis dans le New Jersey ou partout dans le monde, hein, tu vois, admettons. Tu vois, même si c'est super intéressant, tu vois. Et non, c'est vraiment comme si, je sais pas, je m'apercevais que j'étais plutôt impatient et que j'en prenais vraiment acte, tu vois, mais vraiment, c'est tu vois, et que tu voyais plus nettement, un petit peu mieux tes travers, et comme si tu pouvais, après les avoir considérés, poser une action dessus en disant, ok, moi je suis impatient, donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je mets dans ma vie en place concrètement pour que cette impatience qui est énervante à vivre se transforme, se transmute, hein, peu importe le terme. Donc il y a quelque chose, quand je parle de vérité révélée, c'est surtout sur des aspects de soi profonds. Et ça parlait de révélation de soi à soi pour avoir l'espace plus clair. Et là où j'ai trouvé vraiment super intéressant le tirage du Rumi, ça colle exactement avec ce que tu as dit et ça continue ce que je disais. L'ange de sang, tu vois, si j'avais une phrase que j'avais notée, ne soyez sûrs de rien, mais soyons heureux. Et après, ça disant, soyons tout, soyons rien, soyons. Tu vois, et tu parlais d'être vraiment dans le présent. J'ai noté quelques phrases que tu disais, hein. Il y avait une notion dans l'ange de sang de faire son deuil. Et vraiment, de faire son deuil. J'ai relu tout à l'heure le livret, cette notion de faire son deuil justement de choses passées, c'est exactement ce que tu viens d'amener, et d'arriver confiant dans une nouvelle énergie.
et vraiment, on sait tu vois là, c'est la phrase, c'est une phrase que j'aime bien. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et là, c'est une histoire de foi, de renouvellement, d'emprunt, d'envie, comme tu le notais tout à l'heure. Et alors, il y avait dans ce que tu as dit, moi, ce que j'avais perçu et ce que je recevais, ça parlait beaucoup de l'influence de notre mental. Le mental, il n'est pas éradiqué, c'est notre ami, c'est celui-là qui est en train de me servir à former des phrases à ce que ce soit compréhensible et audible. Mais sortir justement peut-être des conseils de l'extérieur, sortir des théories, sortir du mental, pour être tout simplement, mais simple et dire, bon, ok, je me fais du bien, je fais un pas de côté de tous ces vagues d'énergie, ces vagues de croyances, ces emportements, quels qu'ils soient. Et je reviens à moi avec des actions simples. Est-ce que je m'aime? Qui est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Enfin, c'est vraiment, ça demandait beaucoup de concret et c'est vraiment, j'insiste, à moi, ça me le dit, à moi de préparation. Je sais pas ce qui oui, je l'ai pas bien précisé, mais avec cette roue de fortune, c'est exactement ça. C'est vraiment, on est juste là dans un moment de transformation, un moment de mutation, mais qui n'est pas encore établi. Tu vois, c'est comme ce que je te disais avec ce 5 de coupe où on regarde encore, on est encore en train de pleurer certaines choses, alors que on a déjà il y a un appel sur autre chose, mais on n'est pas encore mûr, on n'est pas encore prêt pour pouvoir faire pour pouvoir faire ce mouvement vers ce vers quoi. Et en même temps, on peut l'être très vite. Ça se passe à l'intérieur. Tu parlais des peurs. Oui, accueillez. Tout le monde a des peurs. Accueillez vos peurs et laissez-les vous transformer. Moi, je vois. J'avais fait le rituel que la carte indique de l'ange de sang. Il y a un petit rituel à la fin de chaque carte. C'est vraiment génial, je trouve. Et alors, très étrangement, pour vous raconter un peu ma life, une semaine après, je me retrouve en train de faire le ménage de fond en comble dans la chambre où on dort, chose qui m'était jamais arrivée, mais j'avais l'impression d'être dans une canalisation. Même Marianne me regardait complètement hallucinée, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu prends des drogues dures. En plus, on était tellement KO tous les deux c'était étonnant. Ouais. Et pendant ça a duré 5-6 heures, et à l'issue, j'avais l'impression vraiment d'être canalisé, c'est-à-dire j'avais plus mon mental, je faisais juste des trucs d'instinct et que c'était évident que je les fasse. C'est ça, quand je veux dire, se laisser canaliser, se laisser faire, mais c'est rentrer dans une action qui est concrète. Hein, et à l'issue de ça, je sais pas, des 6 heures, je me suis surpris en me disant, mais qu'est-ce qu'il arrivait? Et énergétiquement, j'étais dans le même état que quand je clairvois avec plein de personnes, où ça fait, je sais pas, on va dire un terme un petit peu pompeux, élever les vibrations, un état énergétique assez particulier. Mais voilà, enfin, j'avais accepté de me laisser traverser par cette action-là, sans essayer de comprendre le tenant du pourquoi, sans aucune ambition sur le résultat. Juste voilà. Moi, je vous encourage à vous, si ça vous prend, à vous laisser agir par la vie en posant l'intention qu'il y a une action bienveillante pour vous, pour votre maison, pour votre appartement, pour votre vie. Laissez-vous faire dans ce mouvement de foi et d'amour pour vous avec des choses simples. Et j'en terminerai avec la phrase du Rumi, d'Eckhart Tolle, qui est une interrogation: à quoi voulez-vous renoncer? À quoi voulez-vous vous ouvrir? Et c'est vraiment, on est sur ce passage clé qui résume pour moi son routine. Voilà, et donc cette action est en marche. Avec Muriel, on a décidé de vous proposer des ressources énergétiques. Je vais voir encore sous quelle forme. Ce sera pas Zoom, peut-être Telegram. Il y a des réunions vidéo avec un atelier qui va durer 1h30, 2 heures. On peut dire jusqu'à 10 personnes en vidéo et en présentiel. À partir de 10 €, parce que c'est du temps de travail pour nous, c'est du temps d'accompagnement, et plus si vous le souhaitez. Je vous en dirai plus dans notre groupe Telegram, vous pouvez rejoindre, et sur Facebook, à quelle heure, quel jour, avec cette thématique que tu avais définie, confiance et détermination. Oui, c'est ça. Et puis, ce sera en direct avec le groupe. Comme en séance, on se laissera canaliser par un exercice énergétique, une méditation guidée de groupe, qui peut durer, on sait jamais combien ça dure en fait. Et après, je sais pas si... voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous proposer de nouveau, pour mettre une météo et une ressource avec un atelier pratique, avec une petite participation. 10 €, c'est un gros sac de croquettes. Je raisonne en croquettes à chat.
Ça, il y a d'autres choses qu'on a envie de mettre en place, mais plus que de le dire, on passera à l'action et on vous en parlera. Oui, c'est ça. Voilà. On arrête de faire l'inverse parce voilà. que ça nous porte pas forcément. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait vous partager de ce mois de janvier 2025. Est-ce que tu vois des choses à ajouter? Non, c'est juste par rapport à ce soleil, hein, c'est la chaleur, trouver aussi des personnes que vous aimez et qui vous aiment et voilà, ne restez pas seul et enfin ça c'est pour toute l'année, hein, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes bienveillantes et pour passer ces moments un peu difficiles. Et, Voilà. et voilà, et puis si vous avez personne, on vous recommande d'adopter un chat ou un chien ou une tortue ou un poisson rouge. Ils vous le rendent de 1000 fois. Dites-moi ce que vous pensez, dites-nous ce que vous pensez de cet atelier ressources qu'on mettrait en place après la météo énergétique. Hein. Et puis, on voit pour les personnes qui seraient intéressées de vivre cette nouvelle ressource. On vous remercie du temps que vous nous avez consacré à regarder cette vidéo. Oui, merci. On vous embrasse. Encore désolé pour. C'est la vie. Voilà. Je me suis désolé pour rien, c'est comme ça. Ouais, ok. Mais bon. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye.